Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien, donc en données mensuelles, pour voir que les choses sont, on ne peut mieux orienter avec un nuage croissant, avec un canal noir qui nous guide dans nos oscillations haussières. Le support a bien tenu ici, vous voyez comme on a rebondi de manière très claire sur le support noir ici et sur la moyenne mobile à 20 mois. On est en train de travailler les précédents sommets et normalement eh bien, on devrait inscrire des plus hauts. En données hebdomadaires, c'est la même chose. On voit que les cours sont sur le point d'enchaîner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes, 7 bougies de progression. La tendance est neutre au regard de l'Ishimoku puisque vous voyez que le nuage est à plat, mais il y a des éléments qui militent clairement pour un ralliement du haut du canal gris, notamment le croisement haussier M7-M20. Et également le fait que nous soyons tout simplement au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui montre que nous sommes très bien orientés. En données journalières, on va commencer par les fondamentaux comme d'habitude et les éléments positifs et négatifs eh bien, ont permis aux opérateurs de se déchirer. Au chapitre des éléments positifs, eh bien, une inflation qui est ressortie plus basse qu'attendue aux États-Unis et qui du coup laisse un petit peu plus les coups des franches à la Banque centrale américaine qui ne devrait peut-être pas se presser pour augmenter ses taux d'intérêt puisque l'augmentation des taux d'intérêt est là pour ralentir l'économie et l'inflation. Mais d'un autre côté, les bruits de bottes au Moyen-Orient, conjugué à la situation politique italienne, fragilise l'Union européenne qui n'a pas véritablement pu connaître une progression significative. Mais cette progression a quand même été telle qu'on arrive à se débarrasser de cette résistance des 5540. Alors il est très important de faire l'analogie, de faire le parallèle avec ce qui s'est passé en janvier. Je vous ai expliqué que nous étions dans une zone d'évolution non significative tant que l'on était entre 5000 et 5540 parce que les 5540 c'est la zone qui nous a bloqué 1, 2, 3, 4, 5 fois déjà. Mais on voit qu'une poussée de fièvre qui nous amènerait jusqu'à 5567, c'est-à-dire les plus hauts de janvier 2018, est tout à fait envisageable et il semble que ce soit ce que les traders aient en tête. De manière plus générale, je tiens à insister sur le fait, si vous découvrez l'analyse technique, il ne faut pas voir une résistance comme une ligne infranchissable. Non, c'est une zone assez poreuse. Et en l'occurrence, ici, la zone de résistance est comprise entre 5540 et 5620 pour moi, c'est-à-dire le même niveau qui correspond au haut du canal gris en données hebdomadaires. Ce n'est qu'en passage des 5620 qu'on pourra dire qu'on s'est débarrassé des résistances. Maintenant, et j'insiste, attaquer un flot de résistance, un lot de résistance comme ça, alors qu'on est déjà en zone de surachat, ne met pas les acheteurs en situation très favorable, puisque je vous rappelle que nous sommes loin de la Tenkan, le retour à la M20 n'a pas eu lieu, et généralement les impulsions haussières ont lieu lorsqu'il y a du carburant, et ce carburant est notamment fourni par le retour à la M20. Regardez ici. Voilà, on s'est débarrassé de la M20 pendant de très longues semaines avant de finalement revenir et de rebondir pour une impulsion. Alors ça ne se passe pas toujours comme ça, mais ça se passe souvent comme ça. En l'occurrence, ici, aller chercher des nouveaux sommets pour cette année est envisageable, mais je ne vois pas comment on pourrait faire l'économie d'un retour sur la M20. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas quand cela va se produire, on sait simplement qu'il est probable que cela se passe et qu'il est plus probable que l'on aille chercher la M20 avant de dépasser les sommets qu'on a connus que l'inverse. Et donc si vous voulez acheter maintenant, vous devez savoir que en termes de swing trading, vous êtes contre ce qui se passe généralement, puisque si vous achetez maintenant, eh bien, vous allez envisager de rencontrer des difficultés entre maintenant et les 5620, et qu'en cas de difficulté, un retour sur la M20 est extrêmement probable. Autrement dit, pas la peine de faire des maths pour voir que le potentiel de gain par rapport au potentiel de perte n'est pas très ragoûtant. Et donc à partir de là, il faut rester extrêmement prudent. Maintenant, vous savez également qu'en termes de day trading, il n'y a aucune raison
d'être baissier, on en a beaucoup parlé. Tous les jours, je vous montre ma matrice de trading. La matrice de trading montre qu'il y a de la place pour des trades haussiers. Mais voilà, la problématique du day trader n'est pas la problématique de l'investisseur de moyen terme. Et pour l'investisseur de moyen terme, le timing d'intervention n'est pas idéal. Maintenant, si on se projette dans l'avenir et qu'on considère le double bottom comme la figure de référence actuellement, je vous rappelle qu'il s'agit de prendre la hauteur de la figure que l'on reporte au-dessus de la ligne de coup, la ligne d'eau, ça nous donne un objectif approximatif de 5700. C'est quelque chose évidemment que tous les traders et tous les analystes techniques ont sous l'œil, ont en tête. Maintenant, ça ne signifie pas qu'on va y aller directement. On peut tout à fait envisager, et c'est mon scénario le plus enfin, privilégié, on va dire, ce serait le retour après correction sur la F20 pour repartir ensuite vers des nouveaux sommets. Maintenant, rien n'est sur un analyse technique, mais le plus important, c'est de comprendre que cela se résume très souvent à un ratio gain-risque. Il faut qu'au moment où vous interveniez, ce que vous avez à gagner soit significativement plus important que ce que vous avez à perdre. Et là, ce que vous avez à perdre, c'est le retour sur la M20. Faites le calcul. Voilà. Regardez les indicateurs techniques qui ne donnent toujours pas de signe de fatigue. Le RSI est toujours au-dessus de 70. Je m'évertue à expliquer que tant qu'on est au-dessus de 70, cela traduit une mainmise totale des haussiers sur le marché. Il est dangereux de se mettre en travers d'une situation de tel surachat. Le MACD ici nous délivre un signal proche du croisement. Alors attention, le croisement ne fonctionne pas à tous les coups non plus. Regardez, la dernière fois que ça s'est passé de manière significative, c'était ici. C'était lors de la précédente attaque massive qui nous a amené de 5500 à 5070. On va dire que tous les croisements de MACD ne se traduisent pas par une baisse, mais toutes les baisses ont commencé par un croisement de MACD signal, pour caricaturer. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc c'est haussier au regard de la M20, c'est aussi au regard de l'Ishimoku, puisque vous voyez le nuage là. Maintenant, il est croissant et une fois qu'on aura fait sauter le bouchon des résistances entre 5540 et 5620, on pourrait envisager d'inscrire des plus hauts. Le plus dur reste à faire, c'est-à-dire trouver des acheteurs sur ces niveaux qui nous poussent au-delà de 5620. Regardons rapidement les données horaires qui nous montrent que, eh bien, ça y est, on a fait sauter le bouchon des résistances. Alors, le nuage, vous voyez, il est croissant. Enfin, je n'utilise pas beaucoup d'indicateurs quand je fais de l'intraday. Donc, c'est très basique. Et voilà ce que nous avons. Nous avons ici une figure potentiellement baissière. C'est le biseau ascendant. Okay, qui se casse plus souvent par le bas que par le haut, mais dans l'état actuel des choses, et comme je l'ai déjà dit hier, au-dessus de 5540, je l'ai enlevé par erreur, c'est 5567, en dessous de 5540, c'est 5522, etc. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.